Du 30 septembre au 27 octobre, le soleil se couche de plus en plus tôt, les arbres commencent à se dénuder, la nature s'endort doucement. C'est le règne du lierre, 10e signe du zodiaque celtique. Dans ce zodiaque, cet arbre étonnant n'est pas tout à fait comme les autres. Il pousse rarement seul. Il grimpe, il enlace, il suit le chemin d'un tronc ou d'un mur. Il ne cherche pas à dominer, mais à s'élever avec patience et constance. Le lierre symbolise ceux et celles qui, dans la vie, progressent pas à pas en s'adaptant sans jamais renoncer. Être né sous le signe du lierre, c'est porter en soi une grande force intérieure. C'est être capable d'affronter les défis de l'existence avec une détermination silencieuse. Ce n'est pas un signe bruyant ni flamboyant, il agit dans la durée, il comprend que certaines batailles se gagnent dans l'ombre et que les choses profondes prennent du temps. Les natifs du lierre ont souvent connu dès l'enfance des remises en question, des zones d'instabilité, parfois des manques. Ces expériences les rendent à la fois lucides, prudents et empathiques. Ils ne jugent pas vite en général, ils observent, ils cherchent à comprendre, et quand ils font confiance, c'est pour longtemps. Ce sont le plus souvent des êtres fidèles, loyaux, souvent discrets, mais dont la présence rassure. Le lierre est l'un des signes les plus intuitifs. Il capte ce que les autres ne disent pas, il ressent, devine, pressent. Cette capacité à percevoir les choses au-delà des apparences peut lui donner un côté mystérieux. Il ne s'ouvre pas facilement, mais il est profond. Les relations qu'il tisse sont durables, enracinées et vraies. Ce signe a aussi un rapport fort à la mémoire. Les natifs du lierre n'oublient pas, ils se souviennent des gestes, des mots, des blessures comme des douceurs. Cela peut être une force ou un fardeau. Il leur faut apprendre à lâcher ce qui ne leur appartient plus, à se délester du poids inutile, car leur attachement parfois les empêche d'avancer. Le lierre a une grande adaptabilité. Là où d'autres s'écroulent, il trouve une prise, un appui, une faille dans la pierre pour poursuivre sa route. Il est souple, créatif, résilient. Ce sont souvent des êtres autonomes qui ont appris à compter sur eux-mêmes. Cela ne les rend pas fermés aux autres, mais exigeants. Ils ne supportent pas la superficialité ni le mensonge. Le rapport au monde du lierre est nuancé, complexe. Ce signe aime la beauté, mais il ne cherche pas la mise en scène. Il préfère les choses authentiques, brutes parfois, mais vraies. Il peut être attiré par la recherche, la psychologie, les traditions anciennes, la philosophie, l'art ou la transmission. Tout ce qui demande de la profondeur et du sens le touche. Dans les relations, le lierre est loyal, fiable, souvent protecteur. Il donne beaucoup, mais attend en retour une vraie reconnaissance. Il ne supporte pas l'indifférence ou la trahison, il lui faut des liens solides, construits sur le temps, sur l'écoute et sur le respect. Son plus grand défi est peut-être d'oser, de sortir de sa zone d'observation pour prendre sa place pleinement. Il peut parfois se sous-estimer et se cacher derrière une apparente réserve. Il lui faut alors apprendre à se montrer, à partager ce qu'il est, car il a beaucoup à offrir. Dans la culture celtique, le lierre est associé à la vie qui persiste, même quand tout semble figé. C'est une énergie de continuité, de mémoire, d'enracinement mobile. Il nous rappelle que l'on peut grandir autrement, que l'on peut évoluer avec grâce et patience, sans renoncer à ce que l'on est. À bientôt pour un prochain épisode.